Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, comme vous pouvez le voir, là je suis avec de la famille, la Eid normalement demain, donc je suis en famille, c'est pour ça que j'étais pas spécialement dernièrement là, en tout cas aujourd'hui sur les réseaux, mais j'ai quand même pu suivre un petit peu le match, enfin un petit peu, j'ai vu le match du Real Madrid, contre Leganés, victoire 3-2 dans un match où je ne suis pas du tout satisfait. Je peux être satisfait individuellement, Bellingham, Mbappé, tous ces trucs-là, ça me gêne pas, je suis content d'eux, il n'y a pas de problème. Défensivement, c'est affreux. Le premier penalty que tu as pour toi, pour moi, il n'y a pas du tout penalty. Voilà, les choses déjà sont très claires. Ce Real Madrid, pour moi, encore un petit peu et il te lâche la Liga. C'est comme ça que je le vois. J'ai vraiment un sentiment que on est sur les efforts vraiment. Ce match-là, tu peux faire un nul, hein. Tu peux sortir avec un nul, 1000 fois. 1000 fois et ce serait pas volé. Ça, c'est un match, bien sûr qu'on peut dire que c'est une victoire tranquille. Au final, y a rien de choquant à ce que tu gagnes, etc. Mais franchement, je sais pas comment tu peux faire une saison entière avec Vasquez. Je sais pas, franchement, je sais pas. On dirait que c'est vraiment le dernier des gars à qui tu dis, bon, il y a quelqu'un qui veut jouer arrière droit? Non, non, non. Et lui, il dit, bon, vas-y, pourquoi pas, vas-y, j'y vais. C'est trop pénalisant. C'est trop pénalisant. Et on l'a vu, dès que tu fais rentrer Valverde, c'est pas la même chose. Bon, Kylian qui met son premier coup franc. Alors oui, c'est un coup franc décalé, mais c'est un coup franc. Je veux dire, quand Beckham, il te fait un coup franc, tu décales, le mec, il tient le ballon des pieds, tu décales, l'autre, il pose le ballon tranquille de la semelle. Quand Beckham, il faisait ça, c'était coup franc direct, hein. On disait pas, je sais pas quoi. Premier coup franc de Kylian, parce qu'en vrai, Kylian, il a une bonne frappe sèche, comme il l'est fait à l'entrée de zone et tout. Et les ballons comme ça, en décalé pour lui trouver un peu d'espace, je trouve que c'est une bonne stratégie qui est travaillée, en plus, je pense, au vu de la joie de comment ils se sont agités sur le banc. Kylian, penalty Panenka, coup franc, un beau coup franc, un très beau coup franc. Il élargit sa palette, et bon, toujours aucun jeu de tête par contre, mais Kylian doublé. Euh, Bellingham, un but où... Vous savez, ce genre de but, les gars, c'est des buts où il n'y en a pas beaucoup qui le mettent. Parce qu'il est à l'initiative du premier tir, et derrière, il est le joueur qui... Ça me rappelle Benzema quand il croyait là où personne ne croit. T'as fait ton tir, bon bah des fois il y en a, ça y est, ils marchent et tout. Et ça, c'est du Bellingham qu'on connaît. Ça, c'est le Bellingham très sérieux. J'ai envie de revenir sur la défense. Alors là, il va falloir parler, les gars. C'est une honte. Une honte. Alors ok, ces matchs-là, tu ne les joues pas comme quand tu joueras la Ligue des Champions, je suis bien d'accord et tout, mais c'est une honte défensivement. Chaque construction adverse, tu peux encaisser. Tu te préoccupes pas une seconde de ta défense. Les espaces et tout. Alors si c'est ça quand t'as pas de milieu défensif façon Chouameni et tout, contre Arsenal, tu vas manger du sale. Enfin, j'espère pas. Euh, mais vraiment, plus je vois le Real en Liga, plus je me dis, mais comment se fait-il qu'ils n'ont que 3 points? Alors là, ils sont égalité, demain, logiquement, le Barça reprendra 3 points d'avance. Je me dis, comment tu peux encore jouer cette Liga? Extérieurement, les personnes qui ne suivent pas cette Liga pourront te dire, mais c'est une Liga, waouh et tout. Non, 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 non. Le Real, cette année, en Liga, leur survie, je sais pas d'où ils la tirent. Je sais pas d'où ils la tirent. Comme je vous dis, hein, le premier penalty enfin, je l'ai revu, après je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais j'ai revu le penalty, il n'y a pas pénal. Pour moi, il n'y a pas pénal. Je mets vraiment, voilà, parce que comme je vous dis, je suis avec la famille et tout, donc voilà, en plus j'ai pas mes lunettes, donc la télé elle est pas proche, je suis un peu myope, donc je voyais bizarre, mais j'ai pas l'impression qu'il y a penalty. Par contre, il n'y a pas penalty aussi derrière sur l'action. C'est Bellingham, je crois, l'autre, là, quand il a une occasion, le mec de Leganés.
Donc il n'y a ni penalty pour le Real, ni penalty pour les Ganes. Hein. Ça aussi, je tiens à le dire, parce que je sais que certains ont pu croire que il n'y a pas de mouvement qui déstabilise réellement. Il y a pas. C'est. Voilà. Même si, bon, certains feront plus de bruit pour ça que des semelles que tu te mangeais par Atlético et tout. Bref, ça on connaît. Mais. Ah, c'est pas fameux. La cassure entre l'attaque, qui est quand même du haut de gamme, on va pas se mentir. Hein. T'as une attaque, c'est très sérieux ton attaque. T'as Bellingham, t'as du Rodrigo, t'as du Vinicius quand ils sont rentrés en cours de match. T'as Brahim, t'as Mbappé, t'as Hendrick Caou, comme je dirais, t'as Bellingham, Arda Güler. Arda Güler, son match, je sais pas comment le juger, vous me direz. Comme je vous dis, hein, quand on est en famille, je suis pas focus H24 sur le match, des fois on discute et tout. Et comme je vous dis, j'ai pas mes lunettes, donc voilà, c'est de ce que j'ai vu Arda Güler, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors si je me trompe pas, c'est lui qui obtient le péno. Hein. Enfin, ouais, c'est lui qui obtient le péno, je crois. Mais je vais quand même revoir les images. Hein. De toute manière, demain il y aura le Barça qui jouera, et lundi, il y aura une vidéo question-réponse sur l'actualité football avant la Ligue des Champions, enfin avant la Coupe d'Espagne, et en même temps on reviendra sur ce qui s'est passé avec le Real et sur le Barça, et je vous dirai si en revoyant le penalty pour le Real, est-ce que vraiment il y a penalty ou pas. En fait, c'est ça moi que je comprends pas. Tu vois, c'est comme Tchouaméni, quand il fait la faute contre l'Atlético, là, ou Kamavinga et tout. Tu vois, vraiment, des fois, il y a un petit contact réel, mais qui n'est pas quelque chose où tu te dis, tu viens d'empêcher un vrai truc. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre vivement la VAR quand les arbitres prendront des décisions à voix haute. Mais ça nous fera énormément de bien. Ça nous fera énormément de bien. Donc moi j'en ai marre. J'en ai marre pour plein de choses. Ce Real-là me dégoûte en Liga. Alors oui, là c'est la fin de saison, tu fais tourner un peu, non mais ouais, mais non. Non, ça me fait de la peine pour l'attaque. Tu vois, des Mbappé et tout. Alors certes, au début de saison, il était pas top. Mais là, il est là, il revient à un but de Lewandowski. Tu te dis, purée, un ou égalité, je me rappelle même pas. Bref, tu te dis... Tu vois, les attaquants, ils sont là, ils font leur job. Mais dès que tu arrives à partir du milieu défensif à la défense, il n'y a plus aucune cohérence. Alors les latéraux, franchement, je vous promets les gars, je sais pas comment le Real... Fran Garcia... Ouais, excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc je vous disais, Fran Garcia... Fran Garcia, en fait, moi, je lui en veux pas. Il fait tout ce qu'il faut, et il fait des bons matchs. Hein. Mais il y a des lacunes sur le niveau. Ce qui fait qu'on peut dire, ah, mais il fait pas un mauvais match, Fran Garcia. Mais il n'est pas au niveau pour le Real. C'est-à-dire, oui, quand t'as le ballon, mais quand t'as pas le ballon, tu vas trop le ressentir. Balle au pied, tu le ressentiras pas comme une faiblesse, il fera des efforts et tout. Alors certes, dans la justesse technique et tout, c'est autre chose. Mais sur l'aspect sans ballon, quand c'est les autres qui ont le ballon, t'es fébrile. Et t'as lui à gauche et Vasquez à droite. Mais c'est la fébrilité à l'état ultime, là. C'est la fébrilité à l'état... Tu joues facilement sur les côtés. Tu joues facilement sur les côtés. Donc, moi, les matchs comme ça, ça me... T'es stressé jusqu'à la dernière seconde, dans ton stade, contre les Ganes. Et tu sais que tu peux encaisser à n'importe quel moment. Et tu sais que t'es fébrile. Tu ne sens pas la supériorité. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, victoire, 3 points. Tu mets la pression. La pression que tu mets au Barça, elle est douce. Hein. C'est ça, hein, la pression, c'est comme ça. Pression. On a mis la pression. Là, c'est une pression là que je suis en train de me manger là. La pression que tu es en train de mettre au Barça. J'en ai un peu marre de ce que propose le Real Madrid cette année. Voilà. J'en ai un peu marre. Maintenant, si le Barça fait un faux pas, et ok, on va manger, on va prendre, hein, attention. Mais cette année, c'est pas fameux. C'est pas fameux et c'est rigide, c'est rigide. Moi, j'aime bien qu'on montre de l'assurance. Là, on montre pas d'assurance, tu prends les petits trucs, c'est tout. Tu prends les petits trucs, bref. Écoutez, c'est comme ça, on mange ça, et on verra après Ligue des Champions, Coupe du Roi.
Tu vas peut-être choper un truc cette année. Pour l'instant, je suis pas dans la croyance de. Mais si tu chopes un petit truc, je vous dirais, les gars, waouh, tu sors d'un puits et t'as trouvé un coffre rempli de billets. Hein. C'est un peu ça, hein, si le Real sort avec un gros titre cette année. Bref, on verra. Prenez tous soin de vous, les amis. Bonne fête de l'Aïd à ceux qui le font, à ceux qui ont jeûné, à ceux qui sont croyants, et la paix pour tout le monde. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.